tu te sens un peu perdu en ce moment dans ta vie? Alors laisse-moi te proposer une guidance pour ce mois de juillet 2024. Aujourd'hui, on va faire un tirage de tarot en lien avec ton énergie zodiacale. On va explorer ta situation actuelle, comprendre les blocages et voir comment on peut les dépasser. Pour finir, je te montrerai ce que tu peux espérer de ce mois de juillet. Alors c'est parti, on y va. On va faire un tirage en 6 cartes. La première carte, c'est la situation actuelle. Qu'est-ce que tu vis en ce moment dans ta vie? Ensuite, on va aller chercher comment tu en es arrivé là. C'est-à-dire quelle est la situation passée qui a fait que tu en es arrivé là aujourd'hui. Et ensuite, on va aller voir qu'est-ce qu'on peut espérer pour ce mois de juillet. Après, on va aller chercher dans l'inconscient, des choses qu'on ne voit pas mais qui sont présentes, qui sont sous-jacentes. Et on va d'abord aller chercher quelle est la chose cachée qui soutient cette situation. Et ensuite, on va aller voir deux extrémités. La première, c'est l'obstacle. Qu'est-ce qui m'empêche de changer cette situation-là? Deux cartes. Hop. Et ensuite, on va aller voir quel est le désir fondamental que je ne vois pas forcément, mais qui motive cette situation-là. Après, on va aller chercher les aides, c'est-à-dire quelles sont dans un premier temps, les relations sur lesquelles je peux m'appuyer ou créer pour soutenir ce changement de situation. On va aussi aller chercher les guides. Quel est le message des guides par rapport à cette situation? Qu'est-ce qui m'invite à faire? Et on va aller chercher qu'est-ce que je peux espérer sur le plan spirituel comme changement. Si je change cette situation, qu'est-ce qui va se passer dans ma vie? Donc on commence par la situation actuelle. Le valet de denier. Donc, peut-être que c'est une situation où tu te sens un peu perdu. Tu sais pas trop qui tu es, tu sais pas trop... Ouais, en fait, tu cherches quelque chose, c'est ça. Alors, je sais pas dans quel domaine de ta vie ça se passe. Peut-être que tu cherches l'amour, peut-être que tu cherches un travail, peut-être que tu cherches une nouvelle manière de cultiver ta spiritualité, peut-être que tu cherches une nouvelle activité. Bon, voilà. En ce moment, tu cherches quelque chose, donc je t'invite à mettre ça dans ta tête, dans ton esprit. Et où peut-être que tu viens de le trouver. C'est-à-dire que là, tu viens de trouver quelque chose dans ta vie, peut-être que tu viens de trouver une nouvelle personne, que tu viens de trouver une nouvelle manière de voir les choses, une nouvelle manière de créer, une nouvelle manière un nouveau sport, je sais pas. Tu viens de trouver quelque chose dans ta vie. C'est plutôt ça d'ailleurs, tu viens de trouver quelque chose dans ta vie là, pendant le mois de juin. Et on va aller voir qu'est-ce qui t'a mené à trouver ça, donc ça sera peut-être plus clair. C'est une nouvelle idée. Alors, on a deux valets, c'est intéressant, parce que les valets, c'est quelque chose de nouveau qui émerge dans ma vie. Et donc là, c'est une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de voir les choses. Peut-être qu'il y a un mois ou quelques semaines, tu t'es dit « Ah tiens, ça serait bien que je vois les choses de manière différente », ou peut-être que ça t'est venu directement, instinctivement. Ouais, en fait, c'est un désir d'apprendre qui a émergé. Tu t'es dit « Tiens, j'ai envie d'apprendre à connaître de nouvelles personnes », ou « J'ai envie d'apprendre à faire du macramé, par exemple, je sais pas. » Tu as eu une envie, là, il y a peu, et tu as suivi cette envie, et donc aujourd'hui tu as trouvé. Peut-être que tu as appris à faire du macramé, tu as trouvé cette personne que tu cherchais, tu as trouvé ce travail, bon voilà. Donc maintenant, par rapport à cette chose que tu viens de trouver, et peut-être que c'est sûrement clair pour toi, parce que ça va dépendre de chacun et chacune, donc je t'invite à chercher dans ton esprit ce que tu viens de trouver dans ta vie. On va voir qu'est-ce qu'on peut espérer au mois de juillet par rapport à cette chose que tu viens de trouver. Alors, le 4 d'épée. Les épées, c'est sur le plan mental. Et donc, peut-être que pendant le mois de juillet, cette nouvelle chose que tu as trouvée, qui t'a créé de la joie l'envie d'apprendre en tout cas, tu as acquis une nouvelle compétence ou tu as trouvé une nouvelle personne dans ta vie. Et au mois de juillet, ce qui va se passer, c'est que tu vas te figer. Il va y avoir une immobilité. Alors, elle n'est pas forcément négative, hein. C'est-à-dire que peut-être que tu vas revenir en arrière sur le fait de dire,
peut-être que cette chose que j'ai trouvée, elle est pas si importante que ça, ou peut-être que j'en ai fait le tour. Donc voilà, en tout cas, ça va se figer, tu vas arrêter de progresser dans cette nouvelle chose. Et donc c'est pas forcément négatif, mais on va voir qu'est-ce qui se cache derrière. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière? C'est le diable. Alors, le diable, ne vous inquiétez pas, ne paniquez pas, tout va bien. Le diable nous parle de la capacité qu'on a parfois à s'enfermer dans quelque chose. Donc peut-être que cette nouvelle chose que tu as apprise, ou cette nouvelle personne que tu as rencontrée, ou cette nouvelle compétence, tu l'as acquise là, maintenant, c'est bon, tu l'as, tu sais faire. Tu as trouvé cette personne, tu as trouvé cette nouvelle compétence. Et au mois de juillet, tu vas t'immobiliser parce que peut-être que tu te sens enfermé dans cette nouvelle chose ou dans cette nouvelle relation. Alors du coup, on va aller voir, d'où vient cette notion d'enfermement. Ok. Alors, donc là, il y a 2 cartes majeures, hein, donc il se passe quelque chose par rapport à ça. La première chose qui se passe, c'est que tu te racontes des histoires. Il y a une croyance limitante qui a émergé. Alors peut-être que si on prend le cas de figure, et je t'invite à mettre ça dans ton contexte, j'ai appris à faire du micro-macramé par exemple, et j'ai suivi ma formation, et maintenant ça y est, je sais faire. Et donc peut-être que j'avais envie d'en faire quelque chose sur le plan professionnel. Et bah là, au mois de juillet, je vais me confronter à une croyance limitante. De peut-être dire « Ah mince, mais en fait, qui suis-je pour vendre mes créations ?» Ou « Qui suis-je pour vivre cette relation épanouie ?» On a vraiment l'ordre de quelque chose d'une croyance limitante qui est là depuis longtemps, et qui t'enferme vraiment. C'est quelque chose qui est récurrent dans ta vie. Et donc c'est pas la première fois que tu rencontres cette situation d'immobilité. Donc je t'invite vraiment à aller chercher quelle est la cause profonde de cette immobilité. Quelle est cette croyance limitante? Qu'est-ce que tu te dis qui te fige? Et il va vraiment falloir la dépasser, donc là c'est ton obstacle, c'est de se dire il va falloir dépasser cette croyance. Et là, on te dit vraiment c'est important de dépasser cette croyance parce que tu as le soleil. Et le soleil, c'est une carte d'épanouissement, c'est-à-dire qu'à la clé, quand tu auras dépassé cette croyance, et ça va pas être facile parce que tu la connais, elle est là depuis longtemps, le diable, c'est quelque chose qui t'enferme dans cette croyance depuis très longtemps. Donc en fait ça revient de manière récurrente dans ta vie. Et bah là, il est vraiment temps de te dire, ok, il est temps de sortir de cette croyance. J'ai le droit de réussir, je mérite de réussir, je mérite d'être aimé, je mérite de vivre de belles choses. Je mérite d'être pleinement épanoui. Et ce qu'il faut que tu te rendes compte, c'est que ce qui t'empêche d'être pleinement épanoui, c'est juste quelque chose qui se passe dans ta tête. Tu t'enfermes dans une croyance qui est de l'ordre « je ne mérite pas d'être aimé, je ne mérite pas de réussir, qui suis-je pour essayer de lancer mon entreprise » ou je sais pas ce que... Prends la situation qui te parle, mais il y a vraiment cette notion-là, Alors, qu'est-ce qui t'empêche c'est quoi le désir derrière cette croyance limitante? Bon, alors, ça confirme un peu cette notion d'entreprise. Ici, l'empereur, c'est... comment dire? C'est l'autorité. Donc en fait, fondamentalement, tu aimerais avoir cette force intérieure et ce courage d'être pleinement épanoui. Tu le désires profondément. Peut-être que tu le vois pas, mais tu le désires profondément. Tu as vraiment envie de reprendre cette autorité naturelle, qui est difficile pour toi, parce que tu n'en as jamais vraiment eu, donc c'est nouveau, Et ce qu'on te dit, c'est que pour retrouver cette autorité, paradoxalement, il faut que tu ailles dans la question de l'innocence. Alors qu'est-ce que c'est que l'innocence ? Quand tu fais cette chose qui t'apporte de la joie parce que tu as le désir d'apprendre et tu as réussi, tu as accompli cette compétence, tu as acquis cette compétence. Donc tu sais faire, tu sais apprendre de nouvelles choses, tu sais les acquérir et les maîtriser même parce que en Vierge, on se donne les moyens de maîtriser ce qu'on apprend. Mais à un moment donné, une fois que tu as acquis cette compétence, tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes parce que tu te racontes cette même chose depuis toujours qui est « je ne mérite pas de réussir,
Et ça tourne en boucle. Donc à un moment donné, il faut dire je mérite d'être épanoui. Et ça, je t'invite à le répéter tous les jours. Quand tu te réveilles, je mérite d'être épanoui, je mérite d'être épanoui, je mérite de réussir. Dis-le toi. Comment tu vas faire ça? En te connectant à ton désir fondamental d'innocence. Alors qu'est-ce que c'est que l'innocence? En l'occurrence, c'est ce truc que tu contactes quand tu as envie d'apprendre une nouvelle chose. Quand tu te dis, oh là là, j'ai découvert ça, c'est trop bien. C'est un peu l'enfant qui s'émerveille. C'est de se dire, ah, j'ai découvert un nouveau truc et t'en parles à tout le monde. Ou t'as envie d'en parler à tout le monde, mais t'oses pas en parler à tout le monde. Je t'invite à oser en parler à tout le monde. Et vraiment avoir cette énergie de chien fou qui, je sais pas si t'as déjà vu un bébé chien, mais voilà, il explore, il découvre et il s'émerveille de tout. Ça, c'est vraiment quelque chose que tu as en toi, qui est présent. Et peut-être que tu ne l'écoutes pas assez. Et en fait, ce qu'on te dit, c'est que cette innocence-là, ce désir de s'émerveiller de chaque chose, c'est ce qui doit prendre le pas de ton autorité. Ça veut dire que ton autorité intérieure, c'est ton innocence. C'est elle qui doit décider. C'est elle qui doit diriger ta vie pour t'épanouir pleinement. C'est-à-dire que quand tu commences à te dire « Oh là là, je mérite pas ça parce que... peut-être que tu as des croyances du genre... là, en fait, tu viens d'apprendre un nouveau truc, tu le maîtrises parfaitement, et quand tu le fais, t'es genre meilleur que la plupart des gens. Mais tu te dis « Oh là là, je suis pas très doué dans ce que je fais. » Et t'as vraiment ce juge-là, autoritaire, qui te dit « Mais pour qui tu te prends, en fait ?» C'est ça qu'il te dit. Alors lui, il faut le virer de ta vie. C'est pas lui qui décide. En fait, celui qui décide vraiment, c'est l'enfant intérieur, c'est l'innocent. C'est celui qui se dit « Oh là là, j'ai fait ça, mais c'est vraiment incroyable, c'est trop beau. » On s'en fout que ce soit parfait. Le but, c'est pas que ça soit parfait, au contraire. Parce que parfait, c'est lisse. Parfait, personne en veut. Personne s'est aseptisé. Nous, ce qu'on veut, c'est que c'est l'enfant qui fait un collier de pâtes, quoi. Parce qu'il y a de l'émotion, il y a des sentiments, il y a une envie de faire plaisir. C'est ça qui doit diriger ta vie maintenant. C'est ça qui doit prendre l'autorité sur ta vie. Donc oublie celui qui te dit « c'est pas parfait ». Va chercher l'enfant qui te dit « oh mais c'est génial !» Tu vois? C'est pas du tout la même énergie. Donc comment tu fais pour cultiver cette nouvelle manière de voir ton travail? Eh ben on va aller chercher des nouvelles relations, ou des relations existantes, mais du coup on va aller chercher un type de relation bien particulière. Alors, on va aller chercher dans ta vie des personnes, existantes ou nouvelles, qui t'ont déjà par le passé aidé à changer ta vie complètement. Alors je sais pas si ça te parle, sûrement, si tu l'as déjà dans ta vie. Si tu l'as pas encore dans ta vie, je t'invite vraiment à aller cultiver des relations de personnes qui ont réussi à changer ce paradigme. Alors c'est pas forcément des amis dans la vraie vie, ça peut aussi être des personnes qui t'inspirent. Parce que là on est vraiment sur la roue de la fortune, donc c'est vraiment des personnes qui t'appellent, et qui appellent l'enfant surtout. Je sais pas si tu te souviens, mais quand t'étais enfant, il y avait des personnes que t'admirais. Tu te disais, oh là là, mais cette personne elle est incroyable. Reconnecte-toi à ces personnes qui t'inspiraient quand t'étais petite. Parce que c'est elles qui vont te permettre le changement. En gros, s'il y a une personne que t'admires, il y a presque 99% de chances que tu portes les mêmes valeurs. Si c'est quelqu'un sur internet par exemple qui a suivi cette formation de micro-macramé, enfin qui t'a enseigné peut-être, mais d'ailleurs c'est la personne... Ouais, c'est ça qu'il faut que tu fasses. La personne qui t'a appris cette chose nouvelle que tu as apprise, que tu as acquise, elle t'inspire forcément, parce que tu l'as suivie, tu as suivi sa voie. Et il y a un moment donné, tu te dis, mais en fait elle est beaucoup mieux que moi, ça sert à rien que je fasse la même chose. Et non, tu fais pas la même chose. Toi, tu fais la chose avec ton enfant intérieur. C'est-à-dire que tu vas prendre la même technique, mais tu vas raconter une histoire différente. Et c'est cette histoire qui va te porter vers le changement. Donc, arrête de voir l'autre comme quelqu'un qui est meilleur que toi, mais vois l'autre comme quelqu'un qui porte sa propre voix et qui raconte ses propres histoires. Et ça doit t'inspirer à aller chercher tes propres histoires à toi. C'est quoi l'imaginaire que tu t'es construit quand tu étais petite? C'est quoi les choses que tu te racontais, les histoires que tu racontais? C'est ça qui doit nourrir ta créativité. Et c'est ça qui va faire que tu vas changer complètement. Et que tu vas sortir de l'immobilité. Et que tu vas sortir de cet enfermement, et que tu vas sortir de cette croyance. Parce que les gens, ils vont commencer à te dire « Mais attends, ce que tu me racontes là, je l'ai jamais vu ailleurs. C'est vraiment unique. » Et ça va leur parler, ça va les faire vibrer.
Et donc du coup, ça va te nourrir aussi, ton sentiment que tu es légitime. Et pour ça, il faut que tu arrêtes de regarder les autres comme étant des concurrents. Vois les autres comme quelqu'un qui exprime leur unicité et va chercher la tienne. Donc arrête d'être focalisé sur les autres et concentre-toi à l'intérieur de toi. Donc là, les guides, ils vont t'envoyer 2 messages. Eh bah parfait. Ils vont te dire, sois un ermite. C'est exactement ce que j'étais en train de te dire. Et là, c'est une carte majeure, hein, donc il faut vraiment que tu fasses ça. Il faut que tu t'enfermes dans ton atelier, que tu arrêtes de regarder ce que font les autres, et que tu commences à créer. Et que tu crées, que tu crées, que tu crées, que tu crées. Que tu fasses ton truc, ta vibe. Et ce qui doit te diriger, c'est l'enfant intérieur. De se dire, t'es en train de faire quelque chose, et l'enfant intérieur va dire, oh là là, c'est génial, et si on faisait ça? Et si on faisait ça comme ça, qu'est-ce qui se passerait? Donc il faut vraiment que tu nourrisses cet enfant intérieur. Et la deuxième chose, c'est l'engagement. Alors ici, on n'est pas l'engagement vers une personne, on est dans un engagement par rapport à ton art. Il faut que tu t'enfermes et que tu sois dédié à ton art. Et que tu fasses que ça. Parce que c'est le seul moyen, pendant le mois de juillet, que tu découvres pleinement c'est quoi. Qu'est-ce que l'enfant il a à raconter. C'est quoi ta manière unique de créer. Donc tu as appris quelque chose là récemment. Tu l'as acquis, c'est bon, c'est acté. Arrête de te dire oh là là mais ça pourrait être mieux. Non, tu l'as acquis. Enferme-toi avec ce que tu viens d'apprendre et joue avec, comme un enfant. Et sois dédié à ça. Alors, n'oublie pas tout le reste, mais prends-toi des moments où tu es vraiment pleinement avec ton art et pleinement avec ton enfant intérieur et où tu joues à faire quelque chose de cette compétence. Et quand tu feras ça, tu pourras espérer d'arriver... C'est beau. Alors, ici, on est sur le plan émotionnel et on est sur le plan de la relation. Alors, à mon sens, ici, on parle de la relation entre toi et ton art. On ne parle pas d'une relation avec une autre personne. Mais tu vas vraiment trouver une relation à ton art qui te nourrit. Tu vas nourrir ton art et ton art va te nourrir. Et ça va vraiment être une belle histoire entre toi et ton art. Et en fait, c'est ça qu'il faut que tu cherches. Il faut que tu cherches cette relation entre toi et ton enfant intérieur. Il faut que tu joues avec ton enfant intérieur. Et vas-y quoi, amuse-toi. Il n'y a rien d'autre à faire pendant le mois de juillet que ça quoi. Enfin bon, il y a forcément d'autres choses, mais le plus important c'est ça. Il faut que tu joues avec ton art. Et que tu exprimes ta créativité en t'enfermant dans ton atelier. Merci beaucoup de m'avoir suivi dans cette vidéo. Si cette guidance t'a parlé, n'hésite pas à t'abonner pour recevoir les suivantes et surtout pour soutenir mon travail. Je te mets en description un lien pour pouvoir réserver une séance en individuel avec moi. Pour aller plus loin, je t'invite à regarder cette vidéo. En attendant, je te dis à très vite et surtout, reste magique.